Ben 10 a eu beaucoup de jeux vidéo, entre officiels et non officiels, il y en a un grand nombre, mais je dois admettre que ce jeu vidéo se distingue beaucoup des autres. Il est créé avec amour, avec le fanatisme d'un fan de la saga Ben 10 pour un fan de la saga Ben 10. Il existe un tas d'extraterrestres dans ce jeu. Parmi les choses les plus importantes, c'est que leurs caractéristiques principales sont respectées. Comme le fait que Yitri puisse enfin voler, ou que nous puissions utiliser la version suprême des extraterrestres librement et à notre convenance. Reste jusqu'à la fin, nous allons faire de nombreuses découvertes. Dans ce qui est, pour moi, le meilleur jeu vidéo créé par un fan de Ben 10. Dans une ville infestée de DN aliens, Ben aura pour mission de sauver la situation d'une possible conquête extraterrestre. Dans le jeu, nous aurons plusieurs extraterrestres, mais pour débuter notre aventure, nous commencerons avec les 4 disponibles par défaut. Ceux-ci sont Flamme, Marécageux, Echo et Humangosaure. Et Yitre, des extraterrestres avec lesquels nous pouvons nous rapprocher de notre mission. Nous commencerons avec Feu Marécageux. Feu Marécageux est l'un des meilleurs extraterrestres, avec sa capacité à lancer des boules de feu et à les diriger vers les ennemis pendant qu'il le fait. De plus, ils te font perdre beaucoup de vie. C'est le problème avec les DN aliens. Comme vous pouvez le voir, nous sommes entourés. Toute la zone est remplie de ces choses. Non, c'est impossible. C'est impossible. Nous devons courir. Après avoir analysé la zone avec Yitra et Beam, j'ai réalisé que la seule façon d'entrer était avec un humongosaurien, car c'était rempli de DN aliens. Et dans le jeu, il y en a certains qui te frappent et t'enlèvent beaucoup de vie, tandis que d'autres restent immobiles. De plus, et c'est le plus important, il y avait une grande quantité d'orbes de l'Omnitrix au centre de la ville. C'est le centre. C'est le centre, mais il est... Mais il est plein. Maintenant. Nous pouvons le faire de la manière facile et récupérer les Omnitrix avec G-Trade qui s'envole, ou nous pouvons le faire de la manière épique. Et c'est... en utilisant... Évidemment, j'ai choisi l'option d'un humongosaure, parce que je sais que vous l'auriez aussi choisi. Maintenant, parmi les capacités d'un humongosaure, il y a celle de pouvoir devenir géant. Ajoute ce saut qui, si tu le charges, peut t'emmener jusqu'au ciel. Cela nous donne un coup mortel pouvant détruire beaucoup de choses autour, même si je ne suis pas tombé au centre comme voulu. Après m'être relevé avec les Omnitrix, le jeu a commencé à bugger. Et oui, le jeu a quelques bugs, certains plus étranges que d'autres, comme celui-ci où l'Omnitrix devient violet. Cela fait que le symbole des extraterrestres prend cette même couleur, ou encore quand 4 bras s'est mis à voler. Je l'imaginais simplement détruisant cette ville entière. Concentrons-nous sur les autres extraterrestres, car il y en a beaucoup. Voici Frio, un extraterrestre qui ne peut que voler pour le moment. Il faut souligner que malgré le grand nombre d'extraterrestres, ils ne possèdent pas tous leur capacité complète. Pierre est un autre extraterrestre avec lequel on ne peut que voler. Son design est vraiment spectaculaire et on apprécie beaucoup que cette caractéristique ait été ajoutée. Que Bendix a pu la découvrir presque à la fin de la saga Bendix, Force Alien. Et en fait, certains extraterrestres emprunteront ces capacités que nous avons pu voir dans la série, comme Cérébron. Le crabe peut léviter en émettant de l'électricité jaune, ce qui le rend encore plus épique. Waouh, il peut aussi créer son bouclier. Non, c'est génial.
Je suis vraiment content de voir que ces pouvoirs que nous avons vus dans la série se reflètent dans le jeu. Sérieusement, c'est vraiment bien. Maintenant, singe araignée, bon, saute. Voyons s'il arrive à s'accrocher au mur. On dirait que non. Non, ce n'est pas possible. Mais bon, un petit parcours. Oui. Waouh, c'est saut. Et ce parcours me rappelle beaucoup le jeu Vilgax Attack. Je crois que j'ai déjà vu un petit parcours avec lui. Waouh, génial. Le design de Go m'a semblé vraiment intéressant. Il peut donner des coups, ce son visqueux m'a fait me demander si, depuis une grande hauteur, il pourrait devenir une sorte de slime. Alors j'ai décidé de le découvrir. J'ai utilisé Yitre pour me rendre au bâtiment le plus proche, et voilà ce qui s'est passé. Apparemment non, il n'y avait pas de mécanique de chute de la part de Goop. Chez Echo, plusieurs fonctions ne marchaient pas. La seule qui a fonctionné était de te chanter la chanson épique de suprématie extraterrestre liée à ses pouvoirs originaux. Echo était l'un des plus variés, puisqu'il pouvait se diviser en jusqu'à 5 clones, si je me souviens bien. Son attaque était son pouvoir sonique, qui lui permettait aussi de se déplacer davantage. Pour l'instant, l'attaque n'inflige aucun dégât. Pour cela, ils nous ont donné la version suprême d'Echo, avec laquelle nous pouvons seulement voler pour l'instant. À la fin, je te montrerai des essais avec des extraterrestres, comme Echo, que j'ai trouvé intéressant. Ces clones pouvaient se diviser et s'éloigner. Je me suis alors demandé quelle distance maximale pouvait les séparer. Alien X, avec ses pouvoirs d'administrateur, est un incontournable de ce jeu vidéo. Ce jeu permet de jouer avec des extraterrestres tels que les DN aliens, les Sénusites et les hybrides. Il offre une grande variété d'éléments. Des caisses pour faire des tests, la voiture de Kevin, des arbres, des filets, ces trucs qui servent à voler, et tout ce qu'il faut pour réaliser des essais. Par exemple, combien de caisses un Mongosaure pourrait-il détruire dans sa forme géante en sautant de ce bâtiment immense? Aux aliens de départ, on ne peut jouer qu'avec le feu, pas avec la bête, l'insectoïde ou l'aquatique. Ça a l'air plutôt épique, mais il n'a toujours pas la capacité de frapper ni de pouvoir. Avec Diamant, on peut se permettre d'émettre des projectiles qui, en testant leur portée d'attaque, vont assez loin, même si leurs projectiles disparaissent très rapidement. XLR8, je pourrais te dire que c'est l'alien le plus pété de ce jeu. Il a la capacité d'aller à une super vitesse et en plus il a la capacité de ralentir le temps. Tu sais, quand tu cours, tout devient plus flou et on dirait que tu cours encore plus vite, mais c'est tout, il peut courir sur l'eau. Bien que je crois que tous les extraterrestres en soient capables. Et pendant les épreuves finales, nous le verrons affronter Fast Track pour voir qui est l'extraterrestre le plus rapide. Les petits détails de matière grise, impuissante pour le moment, mais présente. Espérons qu'elle agira à l'avenir. Ce que fait 4 bras est excellent, il peut sauter, il peut frapper, il peut voler. Bon, en réalité, il ne peut pas voler, mais il peut effectivement générer une nouvelle capacité qui lui permet de surcharger ses bras. Ce qui leur donne une teinte rougeâtre veinée comme les miens. J'aime beaucoup le design d'Ultra T, et même s'il ne peut que sauter, il ne peut pas faire grand-chose de plus pour l'instant. Fantasmatico est spécial. À ma connaissance, il n'a jamais fait ses débuts dans un jeu vidéo, et j'ignore pourquoi. Avec le design de la série originale et des pouvoirs assez pratiques, cet extraterrestre a beaucoup approuvé. Oui, non, je ne me souviens pas que Fantasmatico soit apparu. Je crois que dans le jeu vidéo Vilgax Attack, quand nous étions dans le vide, les ectonurites sont apparus. Mais non, il n'était pas possible de jouer avec lui. Et son design lui ressemble beaucoup. Il peut faire apparaître des griffes, je pense que c'est bien. Oui, ça me plaît. Nous entrons dans le bloc des extraterrestres débloqués. Malheureusement, nous n'avons ni Wild Beast Peter, le serpent, qui, n'était pas non plus disponible, ni la deuxième version de Upchop, Ditto et Multiojos. Notre personnage est Cannonball, qui peut courir très vite. Il a des sons de voiture et une attaque qui bug. Comme certains extraterrestres, le détail particulier est qu'il marche, bien qu'en réalité il ne marche pas très bien. Étant le premier extraterrestre débloqué, ce détail est très appréciable. Le voir atteindre sa forme suprême est un vrai plaisir. C'est vraiment sympa de le voir en action, car tu peux passer à cette forme quand tu veux. Ensuite, il y a Bugshock. Malgré son bon design, regardez, cette batterie me fait un peu mal aux yeux, tu vois. Je sens qu'il y a comme de l'électricité autour de lui, mais je trouve ça gênant. Même le son qu'il produit est mauvais. L'extraterrestre suivant est Blitzwolfer. Il a de bonnes attaques, il est un peu lent, il a un saut qui malheureusement n'est pas adapté à ses capacités.
Et le hurlement, où est-il passé? Le design de Upchoke est bon, avec des capacités que je croyais impossibles à utiliser, faute de pouvoir se nourrir et les reproduire. Mais après avoir mis un élément avec lequel il pouvait interagir, il ne l'a pas fait. Ses pouvoirs sont donc inexistants, en réalité. Nanomech est l'un des extraterrestres qui, pour une raison quelconque, a fini par me plaire. Malgré sa première apparition dans un jeu vidéo, son design est excellent et ressemble à celui de la série WoW. Le battement d'ailes qu'il produit est apaisant, et voir que tout autour de lui semble se brouiller. Ça m'apporte une sensation de paix. J'apprécie vraiment cet extraterrestre, il m'a beaucoup plu. Clockwork était le seul extraterrestre sans traînée de transformation parmi tous les extraterrestres. Mais il a le bug de pouvoir sauter comme 4 bras et la capacité de te juger avec son regard froid. Rat, l'extraterrestre suivant, est encore en développement mais a déjà l'air prometteur. Correspondant aux derniers extraterrestres de la saga Suprématie Alien. Nous n'avons pas Caméléon, Ethel et Yuri Ridge disponibles, mais nous avons les extraterrestres d'Andromède. Et je dois souligner que le design d'Amphibien était mon préféré. Ces petits détails lumineux qui ne dérangent pas, mais qui font ressortir l'extraterrestre. Pour l'instant, il n'a pas de pouvoir, mais je l'ai quand même apprécié. Ensuite, il y avait Galapagos, qui peut voler en faisant un bruit d'hélicoptère. Étant une espèce si paisible, le voir ici de cette façon m'a rappelé cette scène de la saga Suprématie Alien, Menace aquatique. NRG et Armadillo n'avaient pas grand-chose à nous offrir. Il ne restait plus qu'à admirer le niveau de détail qu'ils avaient mis dans ces designs. Les bras d'Armadillo bougent grâce à ces mécanismes, et on peut voir la véritable forme de NRG depuis le dessus. Ce jeu regorge de détails. Le dernier extraterrestre, Fast Track, a un design vraiment remarquable. Le son est super quand il se met à courir, avec cette traînée ressemblant à son ombre qu'il suit. Cela donne un super design à cet extraterrestre, probablement le plus oublié de la saga Suprématie Alien. Moi, je l'ai toujours aimé. On ne lui a pas donné sa chance, mais je l'ai aimé quand même. Le problème était qu'il y avait un autre extraterrestre, aussi un sprinter comme XLR8, et pendant longtemps, on s'est demandé qui était le plus rapide. Et aujourd'hui, on va enfin le découvrir grâce aux tests que nous avons sur les extraterrestres. La première épreuve sera une course de vitesse entre Fast Track et XLR8. Pendant le processus, j'étais nerveux, et j'ai aussi décidé d'ajouter Yitre, un extraterrestre volant très rapidement. Et à ma grande surprise, voici le résultat. Comme je testais, je me suis dit, et si j'essayais avec Alien X? Le second test visait à empiler un maximum de boîtes. Faire monter un Humongosaure sur ce bâtiment, le plus grand et le plus proche, puis sauter du haut avec sa version géante. J'ai échoué, je le sais, mais j'ai eu une seconde chance et voici ce qui s'est passé.
satisfaction pure et dure. Lors de la troisième épreuve, en plaçant des caisses, je me suis demandé si la version suprême de Cannonball pouvait les casser. C'est comme une voiture à grande vitesse. À ma grande surprise, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai réalisé que la version suprême de Cannonball est probablement la version normale aussi. Les personnages, ils peuvent escalader des bâtiments. Il faut implémenter un bug permettant de les placer à la verticale pour grimper. J'ai dû essayer plein de fois, mais à la fin ça a marché, et ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, parce que après j'ai voulu le refaire et ça n'a plus marché. La dernière épreuve était une question de patience, car j'étais intrigué de voir à quel point les versions de Eko Eko pouvaient différer. Alors j'ai décidé de placer chacune d'elles à différents endroits de la carte, pour ensuite finalement me réunir et voir ce qui se passait. Et non, il ne s'est rien passé, et oui, j'ai mis environ une demi-heure à éloigner chacune de ces bestioles. Voilà, les gars, ce sont tous les tests que j'ai faits dans ce jeu vidéo. Je suis sûr que vous aussi, vous aurez plein d'idées de tests amusants, voire complètement fous à ce sujet. Si vous voulez que je les teste, vous savez quoi faire. Le jeu est disponible gratuitement dans la description de la vidéo. Pour moi, c'est fini. Je suis free, et avec ces personnes incroyables, je vous dis au revoir. À la prochaine. Au revoir.